Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, le louons, nous implorons son secours, son pardon, que la prière et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous voyons aujourd'hui deux hadiths authentiques qui vont dans le même sens pour en tirer une leçon très importante à laquelle je vais venir, Inch'Allah. Le premier est rapporté par l'imam Muslim. An Hammam ibn al-Harith, anna rajulan ja'ala yamdah Uthman, fa'amida al-miqdadu fajatha ala rukbatayhi, wa kana rajulan dakhma, faja'ala yahthu fi wajhihi al-hasbah. فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Donc d'après Hammam ibn al-Harith, qu'un homme s'est mis à féliciter Uthman, à faire ses éloges. فَعَمِدَ الْمِقْدَادِ فَجَاسَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. Alors Al-Miqdad, le compagnon, qu'Allah soit satisfait de lui, s'est agenouillé. Il s'est appuyé sur ses genoux. Et le narrateur précise Kana rajulan dakhma. C'était d'ailleurs une personne très corpulente. Al-Miqdad était un gigantesque, il était très corpulent, il s'est appuyé sur ses genoux. فَجَعَلَ يَحْثُ فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَةِ. Et il s'est mis à lancer au visage donc de cet individu qui faisait les éloges de Uthman, de lui lancer des cailloux, de lui lancer au visage des gravillons. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانَ مَا شَأْنُكَ. Uthman s'est étonné donc de son attitude en disant « Qu'est-ce qui te prend, que fais-tu » Et Al-Miqdad a répondu « Le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit « Si vous apercevez les féliciteurs, jetez-leur de la terre au visage. » Ou encore, si vous voyez ceux qui complimentent sans mesure, de manière exagérée, lancez-leur de la terre au visage. وعن مجاهد أن سعيد بن العاص بعث وفدا من العراق إلى عثمان فجاءوا يثنون عليه فجعل المقداد يحث في وجوههم التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. Dans une autre version, d'après Mujahid cette fois-ci, que Saïd ibn al-As a envoyé une délégation depuis l'Irak jusqu'à Uthman. Depuis l'Irak, on a envoyé une délégation à Uthman, qui était alors calife et qui siégeait à Médine. Ils sont venus et ils ont fait ses éloges. Ils ont commencé à chanter ses louanges, à dire du bien de lui. Al-Miqdad, qui était présent, a lancé de la terre en leur direction. Il leur a lancé du sable au visage. Et il a dit, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, nous a commandé, nous a ordonné de lancer de la terre au visage de ceux qui félicitent abondamment. Donc le premier, comme je l'ai dit, rapporté par Muslim dans Kitab Az-Zuhd wa Raqa'iq. Bab al-Nahyu anil Madh, dans le récit numéro 5434, dans le chapitre de l'interdiction de faire des éloges. L'interdiction des éloges. Donc ici, de manière absolue. Même si, comme nous allons le voir, le vocable utilisé par le prophète alayhi salatu wassalam est construit sur la forme fa'al, qui indique l'abondance. Donc on devrait plutôt comprendre par là ceux qui félicitent avec des mesures, ceux qui le font sans retenue. Et dans la seconde version de Mujahid, celle-ci est rapportée par l'imam Ahmad et aussi à Tirmizi. Il dit Abwab az-Zuhd, Bab ma ja'a fi karahiyati al-madhati wal-maddahin. Donc le récit est rapporté par Tirmizi dans le chapitre intitulé Ce qui fait citer de répugnance pour l'éloge et les féliciteurs. Il est encore rapporté par At-Tabarani dans Al-Jami' al-Kabir. Troisièmement, un récit rapporté cette fois-ci par l'élève des compagnons, donc Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufayr, qui le tient cette fois-ci de Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui. Donc les deux premiers récits cités parlaient du cas de Al-Miqdad qui a lancé du sable au visage des féliciteurs,
Ici, nous voyons le cas de Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Donc, cet élève des compagnons, Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufayr dit Madhuka akhaka fi wajhi ka imrarika ala halqihi Musa ramidan ay shadidan. قال ومدح رجل ابن عمر رضي الله عنه في وجهه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب ثم أخذ ابن عمر التراب فرمى به في وجه المادح وقال هذا في وجهك 3 مرات. Donc cet élève des compagnons nous dit l'éloge que tu fais de ton frère en sa présence est comme un couteau bien aiguisé, un bien tranchant que tu passerais sur sa gorge. Donc en d'autres termes, il nous dit, faire les éloges de son frère en sa présence, ça revient à l'égorger, ça revient à causer sa mort. Puis il dit, un homme s'est mis à féliciter Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Ce dernier a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, dire, lancez de la terre au visage de ceux qui félicitent abondamment. Puis Ibn Umar a saisi de la terre et il l'a effectivement lancé au visage de celui qui le félicitait. Et il lui a dit, prends ça dans ton visage à 3 reprises. Donc ce récit-là, il a été authentifié par l'imam Al-Albani dans As-Silsilatu Sahiha. Donc on voit ici que l'élève des compagnons compare ses éloges en présence d'un individu à causer sa mort, à l'égorger avec un couteau bien tranchant. Ramidan yani shadida. Min ramad as-sikkin yarmuduhu idha daqqahu bayna hajaraini liyariqqa. Donc c'est comme je l'ai dit un couteau bien aiguisé qu'on aurait donc frotté contre des pierres afin de rendre sa lame plus tranchante. Quel est le sens de cette parole? Il dit المراد كأنك تذبح بسكين حاد ذبحا شديدا لما يجره من الشعور بالخيلاء مع الغرور فينتكس المرء عن دينه وخلقه كما أن المدح يفسد القلوب ويعظم النفوس حتى يستحقر غيرهم فكل ذلك كأن المرء الممدوح قد ذبح. Donc c'est comme si effectivement tu le tuais parce que tu vas le tromper, le leurrer, son cœur risque de s'ouvrir à l'orgueil. Il risque d'être gagné par un sentiment d'orgueil, de supériorité à cause des éloges faits à son égard. Donc il peut être victime d'involution, il peut finalement lâcher prise dans sa religion. Il peut se laisser aller à de vilaines attitudes. Donc ces éloges-là, elles sont blâmées, elles sont à rejeter. Elles conduisent à la corruption des cœurs. Elles conduisent à l'infatuation. Elles conduisent au mépris des autres. Pour toutes ces raisons, le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé de les refuser et de ramasser du sable, de la terre, des cailloux, tout ce que nous avons à disposition et de les lancer au visage de celui qui se comporte de la sorte. Al-Miqdad est passé à l'acte directement, avant de s'expliquer, lorsqu'on lui a demandé des explications, lorsque Uthman, qui était alors le calife, ne l'oublions pas, le chef suprême, lui a demandé de s'expliquer. Donc Al-Miqdad a appliqué le hadith du prophète alayhi sallam à la lettre, sans demander de permission au chef suprême, alors que les éloges ne le concernaient pas lui, mais plutôt le chef, Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a appliqué à la lettre le récit du messager en lançant des cailloux au visage de ces gens qui arrivaient depuis l'Irak, des étrangers qui avaient parcouru une longue distance pour venir rendre visite au calife. Et nous savons qu'il est de rigueur en islam de faire bon accueil aux étrangers, de faire bon accueil aux voyageurs, de leur offrir l'hospitalité, etc. Mais ça n'a pas empêché Al-Miqdad d'appliquer ce hadith dès l'instant où il a constaté que ces gens désobéissaient au prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'est moqué de savoir s'ils en avaient connaissance ou pas. Il a appliqué le hadith
Et lorsque Uthman lui a demandé pourquoi il faisait cela, on comprend donc par là que Uthman lui-même n'avait pas connaissance de ce hadith, il s'est expliqué. Quant à Ibn Umar, il a commencé par édifier l'individu, en lui citant l'argument, la référence scripturaire, en lui citant la narration du messager, pour ensuite l'appliquer et lui lancer effectivement du sable au visage. Donc nous voyons ici quelle était l'avidité des compagnons à mettre en pratique les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Et les compagnons se moquaient de ce qu'on appelle aujourd'hui les protocoles, justement dans ces cercles du pouvoir là, dans les milieux diplomatiques et autres. Lorsqu'on reçoit une autorité, lorsqu'on reçoit une délégation qui vient de loin, il y a une façon de se tenir, une façon de parler aux gens, qui est malheureusement souvent synonyme d'hypocrisie. Il n'y a aucune sincérité dans les propos tenus, aucune sincérité dans la manière de se comporter avec ses hôtes. Et surtout, donc, aucun conseil prodigué. Alors que, comme le disait le prophète, ad-dinun nasiha, la religion, c'est le bon conseil. Et ce bon conseil, il peut passer, comme nous le voyons ici, par l'application d'un hadith, pour édifier l'assemblée, pour édifier les concernés, pour édifier tout le monde.